Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Azura. Je suis la servante de Dieu, Péniel Christelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus, Jésus-Christ en tant que Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont encore ce doute au sujet de Jésus, au sujet de qui il est. Beaucoup se disent, voilà, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit. C'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est la connaissance de Jésus-Christ, la vérité qui nous rend libres, qui nous affranchit. Et nous connaissons la vérité Jésus-Christ tout d'abord en le recevant dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et en ayant une vie intime avec lui. C'est le fait d'avoir une intimité réelle et profonde avec lui qui nous affranchit. C'est le fait de connaître qui il est. Il te connaît et tu le connais. C'est cela qui va t'affranchir. Ce n'est pas le fait de connaître toutes les stratégies de l'ennemi pour te nuire. Ce n'est pas de combattre l'ennemi matin, midi, soir qui va t'affranchir de la captivité, de l'oppression dans laquelle tu es, mais c'est la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons commencer par le commencement. Nous sommes dans Jean chapitre 1 au verset 1 et il est écrit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors pour tous les frères et sœurs qui encore aujourd'hui sont confus à propos de la divinité de Jésus, dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est être en contradiction avec la parole de Dieu. Car Jésus-Christ est Dieu. Il est la parole de Dieu. Lorsque nous lisons jusqu'au verset 14, il est écrit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Qui est cette parole qui est venue habiter parmi nous? Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Cette parole-là qui est Dieu. L'existence de Jésus-Christ ne commence pas à sa conception par Marie. L'existence de Jésus-Christ ne commence pas lorsque Marie l'a conçu. Jésus dit dans Jean chapitre 8 au verset 56 à 59, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, nous dit la parole de Dieu, il prit les pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Ici, Jésus a une discussion avec les Juifs et il leur parle à son sujet. Il leur parle de lui et ensuite il leur dit « Abraham a vu son jour ». Et quand Jésus a dit « Abraham a vu son jour », les Juifs ont compris. En fait, voir le jour voulait signifier le voir. Les Juifs ont compris que Jésus était en train de dire « Abraham m'a vu moi ». Et ils lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans, toi Jésus, le charpentier, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ». Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Et on dit là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris des pierres pour les jeter contre Jésus? Parce que pour eux, Jésus était en train de blasphémer. Quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis, ils ont compris que Jésus était en train de dire, je suis l'Éternel. Je suis celui qui est. Souvenez-vous, lorsque l'Éternel dans l'Ancien Testament, l'Ancien des jours, lorsqu'il a envoyé Moïse, Moïse lui a posé la question, que leur dirais-je, que leur répondrais-je si ceux vers qui tu m'envoies, Seigneur, me pose la question de savoir quel est ton nom? Et qu'est-ce que Dieu a répondu? Le Seigneur a répondu à Moïse, va leur dire, celui qui s'appelle Je suis, c'est celui-là qui t'envoie. Je suis, c'est le nom par lequel l'Éternel s'est présenté à Moïse. Je suis pour dire je suis celui qui est, je suis celui qui n'a pas de commencement de vie ni de fin de jour. Je suis l'ancien des jours, je suis celui-là qui est dès le commencement. Et les Juifs ont compris que c'était de ce même je suis-là que Jésus était en train de parler. Que Jésus était en train de se présenter comme l'Éternel.
Jésus était en train de se présenter par là comme celui qui est alpha et oméga, comme celui qui n'a pas de commencement de jour ni fin de jour, celui qui s'appelle je suis. Il n'a pas dit j'ai été mais je suis. Alors il prit des pierres pour le jeter contre lui, pour le lapider, parce que pour eux Jésus était en train de blasphémer, car dans la loi, il y a un seul et unique Dieu. C'était ça dans les commandements, il y a un seul et unique Dieu. Ésaïe 44 au verset 6 nous dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. » Et comment Jésus peut dire avant qu'Abraham fût « je suis » pour dire « je suis celui qui est, je suis l'ancien des jours », il prit des pierres pour le lapider. Dans Jean chapitre 10 au verset 30 à 31, Jésus est encore en discussion avec les Juifs où il leur parle à son sujet. Il dit au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Parce que pour eux, Jésus était en train de blasphémer. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi que Jésus-Christ était celui-là même qu'ils attendaient, alors que les prophéties avaient annoncé sa venue. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, les mages sont venus d'Orient à Jérusalem pour adorer le petit enfant. Et Hérode a appris cela et il s'est informé auprès des principaux sacrificateurs pour savoir où est-ce que l'enfant, le Messie, devrait naître. Et on lui a dit, voici ce qu'a dit le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Le passage évoqué ici par les principaux sacrificateurs pour annoncer la venue du Messie au roi Hérode font référence aux prophéties du prophète Michée. Nous sommes dans Michée, chapitre 5 au verset 1, et il est écrit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc, on annonce ici la venue du Messie. Et qu'est-ce qu'il est dit? Celui-là qui va venir. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens et au jour de l'éternité. Encore une fois de plus, ce passage nous montre que l'existence de Jésus-Christ ne commence pas à sa conception par Marie, mais va bien au-delà. On dit que les activités là de celui qui va venir pour paître Israël, de celui qui va venir pour dominer sur Israël, de celui qui va venir en tant que Messie, son existence, ses activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors dites-moi, qui est celui dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité, si ce n'est Dieu lui-même? On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Les activités de Dieu remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Pourquoi au jour de l'éternité? Parce qu'il n'a ni commencement de vie ni fin de jour. Parce qu'il est lui-même le commencement. Il est lui-même le commencement. Les activités des anges ne remontent pas aux temps anciens au jour de l'éternité. Les activités des hommes ne commencent pas aux temps anciens au jour de l'éternité. Seules les activités de Dieu remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Il est celui qui est venu dominer sur Israël. Il est le Messie tant attendu. Il est celui dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Nous allons le voir également. Jésus-Christ est l'Éternel. Oui, il est l'Éternel Sauveur. Le Seigneur l'a dit plusieurs fois dans la parole. En dehors de lui, l'Éternel, il n'y a point de Sauveur. Nous sommes dans Ésaïe 43 au verset 10 à 11. Il est écrit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. À part moi, il n'y a point de sauveur. » Ésaïe 43, je répète, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. À part moi, il n'y a point de sauveur. Osée chapitre 13 au verset 4 nous dit, « Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. » Dans Ésaïe chapitre 45 au verset 18 à 21, il est écrit ceci. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux
le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Au verset 20, il dit, assemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. L'Éternel nous dit ici qu'il est le seul Dieu juste et qui sauve. Il est l'unique sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs, il est l'unique sauveur. Il l'annonce à l'avance afin que lorsqu'il viendra, nous croyions et que nous comprenions que c'est lui l'Éternel. En dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Or, Jésus-Christ, le Fils, nous est présenté comme l'unique sauveur, le Messie tant attendu, celui-là qui devait venir. Actes chapitre 4 au verset 11 à 12. Il est écrit, Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu lui-même. Au verset 22 de Ésaïe 45, il est écrit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alors le Seigneur dit qu'il est l'unique sauveur et que nous devons nous tourner vers lui pour être sauvés. Mais dites-moi, vers qui nous nous sommes tournés pour être sauvés? Nous nous sommes tournés vers Jésus-Christ, car il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans Luc chapitre 2 au verset 11, c'est un ange du Seigneur qui s'adresse aux bergers. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le connaîtrez, vous le trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Jésus-Christ est l'Éternel Sauveur. Dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 17 à 18, il est écrit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Pierre ici, l'apôtre Pierre nous dit que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Paul en parle, Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Jean en parle, Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Tite en parle, Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Et dans l'Ancien Testament, nous avons lu dans Ésaïe, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Sauveur. Jésus-Christ est l'Éternel Sauveur. Jésus-Christ est Dieu. D'aucuns peuvent se poser la question de savoir pourquoi, si Jésus-Christ est Dieu comme nous l'affirmons, il a prié le Père. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ a pleuré lorsque Lazare est mort. Jésus-Christ a jeûné. Jésus-Christ a été tenté. Pourquoi, s'il est Dieu, il a vécu toutes ces choses? Pourquoi est-ce qu'il priait? Est-ce qu'il se priait lui-même? C'est à ces questions-là que nous allons répondre tout au long de l'émission. Pourquoi, s'il est Dieu, est-il venu en tant qu'homme marcher sur la terre? Paul nous en parle dans le livre de Romains. Parce que c'est un homme qui a provoqué la chute de l'humanité. Dieu a trouvé bon que le relèvement, que le salut de l'humanité vienne par un homme également. Romains chapitre 5 au verset 17 à 19 nous dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors ce passage nous dit que,
À cause du péché d'Adam, à cause de l'offense d'Adam, le premier homme, le péché et la mort ont régné sur toute la création. Et Dieu a trouvé bon que ce soit par un acte de justification d'un seul homme que la vie s'étend à tous les hommes. Mais aucun homme n'en était digne. Dieu a consulté le passé, il a consulté le présent, il a regardé le futur, lui qui est en dehors des temps, et aucun homme n'en était digne, car l'agneau du sacrifice devait être sans défaut. Or tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors Dieu s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous, afin de nous sauver, afin de nous relever. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu en tant qu'homme, en tant que 100% homme. Et parce qu'il était 100% homme, il a pleuré lorsque Lazare est mort. Parce qu'il était 100% homme, il a jeûné. Parce qu'il était 100% homme, il a été tenté et il a vaincu la tentation en tant qu'homme pour nous montrer un exemple à suivre, pour être pour nous un modèle, afin que nous héritions la vie éternelle, afin de nous accorder le salut. Le Sauveur devait être un homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu en tant qu'homme. Voilà pourquoi, bien qu'il soit Dieu, il a paru comme un vrai homme. Jésus-Christ est Dieu égal à lui-même. Jésus-Christ est Dieu égal à lui-même. Nous sommes dans Ésaïe 42, verset 8. L'Éternel dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le Seigneur dit que jamais il ne donnera sa gloire à un autre. Qu'il ne donnera sa gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il dit encore, dans Ésaïe 46 au verset 5, « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? À qui? À qui est-ce que pouvons-nous comparer Dieu? À qui est-ce que pouvons-nous faire ressembler Dieu pour qu'il soit son semblable? À personne, évidemment, si ce n'est Dieu lui-même. Or, Philippiens, au chapitre 2, nous dit ceci au sujet de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Dans le verset 6, il est écrit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Ce passage est en train de nous dire que Jésus-Christ est l'égal de Dieu. Or, nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe, le Seigneur disait, « À qui ferez-vous mon égal? À qui me comparerez-vous pour lui faire mon égal? » À personne, si ce n'est Dieu lui-même. Il n'y a d'égal à Dieu que Dieu lui-même. Il n'y a d'égal à Dieu que Dieu lui-même. Paul nous dit que Jésus-Christ est égal à Dieu parce qu'il est Dieu lui-même. Verset 7, « Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. C'est-à-dire qu'à la base, il n'était pas homme, mais il est devenu semblable aux hommes. Vous comprenez très bien que son existence ne commence pas à sa conception par Marie, mais va bien au-delà. Il est le Dieu de toute éternité. Il est l'ancien des jours qui est venu pour te sauver, qui est venu pour me sauver. L'Éternel parle et dit encore dans Ésaïe chapitre 45 au verset 23, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. » Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Il n'a pas dit tout genou fléchit, mais il a dit tout genou fléchira. C'est-à-dire que cette parole n'est pas encore accomplie, mais cette parole va s'accomplir. Et nous voyons que cette parole trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Nous sommes encore dans Philippiens. Philippiens 2 au verset 9 nous dit ceci, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Jésus-Christ est Dieu. Dans Ésaïe 43 au verset 10, l'Éternel dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi,
Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Après moi, il n'y en aura point. Et l'Éternel dit encore, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Comment ce Dieu-là, qui dit qu'il est l'unique Dieu, l'unique Seigneur, qui dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, a donné, si Jésus n'est pas Dieu, à un autre que lui, le nom au-dessus de tout nom? Car Jésus-Christ, le Fils, a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans Ésaïe 9 au verset 5, il annonce la venue du Messie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Je reprends, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Comment si Jésus n'est pas Dieu? Dieu peut permettre, Dieu peut demander qu'on l'appelle Dieu puissant. Dieu a-t-il donné sa gloire à quelqu'un d'autre? Dieu a-t-il demandé qu'on appelle quelqu'un d'autre que lui Dieu? Le Père a-t-il permis qu'on appelle quelqu'un d'autre que lui Dieu? Non, c'est tout simplement parce que Jésus-Christ, le Fils, l'enfant qui devait venir, est Dieu lui-même. Parce que cet enfant-là est le Père et il a dit qu'on l'appellera Père éternel pour prouver que c'est lui, afin que nous comprenions, afin que nous croyions et que nous ne soyons plus dans la confusion. Jésus-Christ est Emmanuel le véritable, l'unique Dieu parmi les hommes. Que suis-je en train de dire par là? Je ne suis pas en train de dire que Jésus-Christ est Dieu, un des membres de la Trinité. Ce n'est pas ça mon message. Que suis-je en train de dire? Je suis en train de dire que Jésus-Christ est Dieu. Il est celui-là qui a fait la promesse à Abraham. Il est celui-là qui s'est manifesté à Moïse au travers du buisson ardent. Je suis en train de dire que Jésus-Christ est le Père éternel, l'Éternel des armées, Yahweh des armées, le même qui a délivré son peuple de l'esclavage de 400 ans d'esclavage en Égypte. Celui-là même qui a fendu la mer Rouge en deux. Je suis en train de dire et d'affirmer que Jésus-Christ est Dieu, l'unique Dieu, le véritable Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous. Je veux que tu comprennes aujourd'hui, toi, enfant de Dieu. Je veux que tu comprennes aujourd'hui, toi, chrétien, chrétienne, que le Fils n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu, que l'Éternel des armées, celui qui a tout créé, n'a pas envoyé quelqu'un d'autre à sa place, qu'il est venu, il est descendu du ciel lui-même pour te sauver, pour nous sauver. Que tu comprennes aujourd'hui que le nom de l'Éternel des armées, que le nom de Yahweh des armées est Jésus-Christ. Que tu comprennes aujourd'hui que Jésus-Christ est le Dieu de toute éternité, qu'il est le Père éternel, qu'il est Dieu puissant, qu'il est la parole de Dieu, qu'il est l'ancien des jours, qu'il est celui-là qui se présente comme l'alpha et l'oméga, celui qui n'a point de commencement de vie ni fin de jour. Que tu comprennes ces choses. Et voici ce que dit la parole à cet effet dans Ésaïe chapitre 35 au verset 3 à 5. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le Seigneur l'a annoncé à l'avance. Il viendra lui-même et nous sauvera. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre à sa place. Et que se passera-t-il lorsque lui-même viendra nous sauver? Il dit dans le verset 5, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu. Souvenez-vous, Jean-Baptiste a fait demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et quelle a été la réponse de Jésus? « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. » Jésus vient et confirme par là qu'il est vraiment celui-là qui devait venir. Qu'il est celui-là qui devait venir, qu'il est le sauveur attendu et qui devait venir, l'Éternel lui-même. Alors, ne doute plus jamais de l'amour de Dieu pour toi.
Tu peux souvent traverser des situations et tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'aime? Si Dieu m'aime, pourquoi telle ou telle chose m'arrive? Si Dieu nous aime vraiment, pourquoi est-ce que telle ou telle chose arrive à ma famille? Ne doute plus jamais de l'amour de Dieu pour toi, parce que l'Éternel des armées, Yahweh des armées, il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est fait chair et il est descendu lui-même pour te sauver, parce qu'il t'a tellement aimé, qu'il a donné sa vie, qu'il a versé son sang, afin que tu ne sois plus esclave de toute forme d'oppression, afin que tu ne sois plus esclave du péché, afin que tu sois libéré de toute forme de captivité. C'est pourquoi tourne-toi vers lui. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Dans Ésaïe 45, au verset 22, il dit, tournez-vous vers moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Alors tourne-toi vers lui et tu seras sauvé, et tu seras délivré, et tu seras affranchi, parce que c'est la raison pour laquelle il a donné sa vie. Ne doute plus jamais de l'amour de Dieu pour toi. Il est mort afin que la maladie ne domine plus sur toi, afin que cette maladie ne domine plus sur toi, mais que tu reçoives ton héritage. Ton héritage, c'est la vie éternelle, la vie dans ton corps, la vie dans tes membres. Saisis cette parole au nom de Jésus et sois libéré de toute forme de maladie au nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi, depuis sa naissance, il a été adoré. Jusqu'à nos jours, il continue d'être adoré. Alors que, dans la parole de Dieu, il était complètement interdit d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Plusieurs fois dans la parole, nous voyons comment les serviteurs de Dieu, qu'ils soient hommes ou anges, ont refusé d'être adorés parce qu'ils savaient que Dieu seul mérite l'adoration. Ils ne voulaient pas pécher contre le Dieu du ciel. Alors quand un homme voulait adorer un ange, il disait non, adore Dieu seulement. Lorsque l'ange est apparu à Jean dans le livre de l'Apocalypse, Jean est tombé à terre, il s'est prosterné, il l'a voulu adorer et l'ange lui a dit non, je suis un serviteur de Dieu comme toi, adore Dieu seul. Dans Actes chapitre 14, Paul et Barnabas sont à Lystre. Paul guérit un homme impotent des pieds, un boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Et qu'est-ce que les gens de Lystre font? Ils disent, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous et ils voulaient offrir des sacrifices à Paul et à Barnabas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils savaient que Dieu seul mérite l'adoration. Ils ne pouvaient recevoir l'adoration de ces gens. Comme nous aujourd'hui, nous ne pouvons recevoir, quelle que soit notre position, nous ne pouvons accepter de recevoir l'adoration des gens. Celui qui adore quelqu'un d'autre que Dieu est en train de pécher, de même que celui-là qui reçoit une adoration. Seul Dieu doit être adoré. Seul Dieu doit être adoré. Nous sommes dans Luc chapitre 4 au verset 1 à 8, il est écrit: Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. C'était ça dans la loi. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Or, nous voyons dans la parole de Dieu comment depuis sa naissance, Jésus-Christ a été adoré par les mages. Il a été adoré par l'aveugle de naissance. Thomas l'a reconnu comme étant Dieu. On dit Thomas, l'un des disciples, lorsqu'on lui a dit que Jésus-Christ est ressuscité, les autres disciples lui ont dit, nous avons vu le Seigneur. Il a dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main sur son côté, je ne croirai pas. Et 8 jours après, quand Jésus lui est apparu, lorsqu'il a dit, avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas le reconnaît comme Seigneur, Thomas le reconnaît comme Dieu. Et Jésus a reçu cette adoration parce qu'il est Dieu. L'apôtre Jean, qui a eu la grâce de voir des choses incroyables, qui a été ravi en esprit, qui a écrit le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, nous dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il nous dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5 au verset 20 nous dit ceci. Dans d'autres versions, ce sera jusqu'au 21.
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean nous dit que Jésus-Christ, le Fils, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ça veut dire qu'il faut de l'intelligence, non pas l'intelligence des hommes, mais la révélation de Dieu, l'intelligence qui vient de Dieu, l'intelligence qui vient par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de connaissance, l'esprit de toute sagesse, l'esprit d'intelligence. Je prie que le Seigneur ouvre tes oreilles spirituelles, que le Seigneur te donne l'intelligence pour connaître le véritable. Jean nous dit que le Fils nous a donné à nous chrétiens, à nous croyants, l'intelligence pour connaître le véritable et que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Je répète encore, nous sommes dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20. Il est écrit ceci: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. C'est de lui qu'il est question depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il y a un seul et unique Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le nom du Père révélé. Jésus-Christ est le nom de l'Éternel révélé. Dans Ésaïe chapitre 52 au verset 6, il est écrit: c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi l'Éternel qui parle, me voici. Et là, le verset qui suit nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc, Ésaïe prophétise et dit: voici, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel dit: mon peuple connaîtra mon nom. Pourquoi l'Éternel parle ainsi? Parce que jusqu'à ce jour, le peuple de Dieu ne connaissait pas son nom. C'est vrai. Il s'est présenté sous plusieurs noms. Et son peuple a toujours voulu connaître son nom. Ses serviteurs, lorsqu'il s'est révélé à eux, lorsqu'il leur est apparu à chaque fois, ont toujours demandé: Seigneur, quel est ton nom? Il est apparu à Jacob et Jacob lui a demandé: quel est ton nom? Jacob voulait connaître quel est le nom de Dieu. Il est apparu à Moïse et Moïse lui a demandé: quel est ton nom? Il a dit: va et dis-leur, celui-là qui s'appelle je suis, celui-là qui s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom. Mais le Seigneur n'avait pas encore donné le nom par lequel il sauverait. Et il dit: mon peuple connaîtra mon nom. Dans Ézéchiel, chapitre 39, au verset 7, il est écrit: je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. L'Éternel dit dans Ézéchiel, il l'a dit à plusieurs de ses prophètes. Il a annoncé d'avance: je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël. Et dans Ézéchiel, le peuple d'Israël avait déjà été formé. Les patriarches étaient déjà passés. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Le Seigneur est en train de dire ici là que tous ceux-là qui sont passés avant ne connaissaient pas son nom. Il y aura un temps où l'Éternel fera connaître son nom au milieu de son peuple. Un temps viendra où le Seigneur fera connaître son nom. Ça veut dire que jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce temps-là, le peuple sera dans l'ignorance au sujet de son nom. Mais quand ce temps arrivera, le Seigneur leur fera connaître son nom. Le Seigneur leur fera connaître son nom. Ésaïe chapitre 50 au verset 10 nous dit: quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur Dieu. Et voici ce que Jésus dit. Jésus-Christ en tant que Fils, il fait cette dernière prière. Nous sommes dans Jean chapitre 17. C'est Jésus-Christ le Fils qui prie et voici ce qu'il dit au Père. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi toi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, afin que le monde soit.
Il dit au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Jésus dit dans Jean chapitre 17 au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Donc Jésus vient et confirme par là que jusque-là, les hommes ne connaissaient pas encore son nom. Et Jésus est venu révéler le nom de Dieu. Il est venu révéler le nom du Père. Il est venu révéler le nom de l'Éternel. Et quel est ce nom-là que le Fils est venu révéler? Quel est ce nom-là que le Fils est venu faire connaître aux hommes, si ce n'est le nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout genou fléchit. Rappelez-vous, le Seigneur a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Avant moi, il n'y a pas de Dieu, et après moi, il ne sera formé point de Dieu. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et il dit, je ferai connaître mon nom à mon peuple. Et le Fils vient et dit, je leur ai fait connaître ton nom, le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom au-dessus de ce nom-là. C'est en ce nom-là que nous sommes sauvés. Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est la foi en son nom, la foi en Jésus-Christ qui nous sauve, qui nous affranchit, qui nous libère. Cette parole de Dieu qui disait « Je ferai connaître mon nom à mon peuple » s'est accomplie en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils qui est Dieu lui-même, a fait connaître son nom, a fait connaître le nom du Père, a fait connaître le nom de l'Éternel aux hommes. C'est pourquoi ne prononce jamais ce nom en vain. Si tu le faisais avant, répands-toi et change de conduite. Nous entendons au milieu de nos frères et sœurs des paroles comme « D'où Jésus ?» Jésus, Marie, Joseph. Ce nom-là est glorieux. Ce nom-là est majestueux. Ce nom-là est merveilleux. Ce nom-là est magnifique. Ne prononce plus le nom de l'Éternel en vain. Ne prononce plus le nom de Dieu en vain. Ne prononce plus le nom de Jésus-Christ en vain. Nous ne devons pas blaguer avec ce nom-là. Au nom de Jésus, nous sommes sauvés. Au nom de Jésus, nous sommes libérés. Nous sommes guéris de toutes nos maladies. Au nom de Jésus, ce nom-là nous sauve. Jésus-Christ est le nom de l'Éternel révélé. Jésus-Christ est le nom du Père révélé. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom. Dans Actes chapitre 2, Pierre explique l'effusion du Saint-Esprit et il cite le prophète Joël. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai connaître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre explique que alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, que c'est au nom de Jésus que nous sommes sauvés. Il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il dit que le nom par lequel nous devons être sauvés, le nom du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Or, quand le prophète Joël parlait, en ce temps-là, le nom de Dieu n'avait pas encore été révélé. Et quand le peuple entendait cela, on savait qu'il s'agissait de l'Éternel. On savait qu'il s'agissait du nom de l'Éternel qui devait être révélé. Et nous pouvons encore le voir. Le Fils vient et dit à ses disciples, il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et les disciples vont, lorsqu'on regarde, ils vont et ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont eu la révélation que le Père, le Fils, le Saint-Esprit est une seule et même personne et que son nom est Jésus-Christ. Le nom du Père, de ce Dieu-là que nous servons, de l'Éternel des armées, son nom est Jésus-Christ. Le nom du Fils est Jésus-Christ. Le nom du Saint-Esprit est Jésus-Christ. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit
est une seule et même personne. Jésus-Christ est Emmanuel, qui signifie Dieu parmi les hommes. Et nous savons qu'il y a un seul Dieu. Jésus-Christ n'est pas un autre Dieu qui ressemble à Dieu, qui est semblable à Dieu. Il est Dieu. Là, il est la parole Dieu. Il est la parole Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors je t'invite, toi qui m'écoutes à cet instant, je t'invite à lui ouvrir la porte de ton cœur. Je t'invite à ouvrir la porte de ton cœur à Jésus-Christ. Il veut agir dans ta vie. Il désire transformer ta vie. Il veut être pour toi un Père. Il est le Père éternel. Quand il entre dans la vie d'une personne, il la transforme. Il ne la laisse pas inchangée. Quand il entre dans la vie d'une personne, il vient et nous délivre du péché. Il vient et nous affranchit de tout péché qui a dominé sur notre vie. Alors pose-toi la question, est-ce que ta vie est réellement changée? Est-ce que dans ta vie, tu marches vraiment en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est agréable au Seigneur? Pose-toi cette question de manière sincère. Est-ce qu'aujourd'hui, je vis une vie agréable au Seigneur? Si tel n'est pas le cas, ouvre-lui ton cœur afin qu'il entre. Tu peux me dire peut-être, tu as déjà fait cette prière de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est une bonne chose. Mais il faut te repentir véritablement. Si tu es serviteur, servante de Dieu, prends garde de bien paître le troupeau que le Seigneur t'a confié, car nous avons affaire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qui ne fait acception de personne, qui ne fait aucun favoritisme. Il dit dans sa parole, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Réponds-toi. Que ta repentance soit sincère. Jean-Baptiste disait aux pharisiens, produisez des fruits dignes d'une véritable repentance. C'est pas seulement le fait de venir et de dire Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, mais il faudrait aussi que tu renonces à tous ces péchés-là qui dominent ta vie, à tous ces péchés-là auxquels tu prends plaisir. Le Seigneur ne te demande pas d'être parfait parce que c'est lui-même qui va te transformer. Mais il dit, je répandrai de l'eau sur une terre qui a soif. Il faut que tu aies soif de lui. Il faut que tu aies ce désir-là, cette soif de vivre une vie qui plaît au Seigneur, de vivre une vie agréable au Seigneur, que dans ton cœur, dans ton fort intérieur, que tu aies cette soif-là, de dire Seigneur, viens à mon secours. Il y a tel et tel péché. Je prends encore plaisir à ces choses, mais aujourd'hui, je décide d'y renoncer pour te suivre. Seigneur, je veux avoir une vie qui te plaît. Je veux avoir une vie qui t'est agréable. Alors viens et entre dans ma vie. Et quand tu vas faire cela de manière sincère, je t'assure mon frère, je t'assure ma sœur, le Seigneur va entrer et il va te transformer. Il dit dans sa parole, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu vas lui permettre d'entrer dans ta vie, lorsque tu vas vraiment renoncer à ton ancienne vie pour le suivre, il va entrer dans ta vie, il va te donner son esprit. Lui-même, il va entrer à l'intérieur de toi en tant que le Saint-Esprit et il va changer, il va transformer, il va métamorphoser complètement ta vie et tu pourras dominer sur tout péché qui avant te malmenait, qui avant t'oppressait. Le Seigneur décrit tous ceux-là qui viennent à lui, mais qui ont un cœur éloigné de lui, comme des femmes adultères. Une femme qui a un mari, mais un mari qu'elle n'aime pas. Un mari qui est comme quelqu'un qui a pouvoir dans sa vie. Un mari qui est juste là comme quelqu'un qui est un financeur dans sa vie. Ses regards sont tournés vers autre chose. Ses regards sont tournés vers d'autres hommes. Alors toi qui m'écoutes, vers quoi est-ce que tes regards sont tournés? Vers quoi est-ce que ton cœur est tourné? Est-ce que tes pensées sont tournées vraiment vers le Seigneur, sur comment lui être agréable, sur sa parole? Si tes regards sont tournés vers autre chose, réponds-toi. Si tes regards sont tournés vers les choses de la vie, détourne-toi. Si tu veux aller au Père, il est impératif que tu reconnaisses l'œuvre de Christ à la croix, que tu prennes conscience que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres. Ce n'est pas quand tu vas te concentrer et bien agir que tu es sauvé. Nous sommes sauvés
par la grâce au moyen de la foi. C'est en croyant au Fils que nous parvenons au Père. C'est en croyant que le Fils Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix pour nos péchés, pour nous libérer, pour nous affranchir de tout péché, que nous allons au Père, que nous avons accès au royaume des cieux, que nous avons accès au royaume de Dieu. Il dit dans Jean 3 au verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Tu ne peux pas dire aimer Dieu. Tu ne peux pas dire avoir reçu Dieu dans ta vie si tu ne crois pas au Fils, si tu ne crois pas en son sacrifice. Pourquoi est-ce que la colère de Dieu demeure sur lui? Parce que la parole de Dieu nous dit encore que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec lui-même. Il a pris la punition qui nous était destinée afin que nous recevions la vie, afin que nous recevions la justice de Dieu, afin que nous soyons agréables à Dieu. Et la Bible dit que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi au Fils, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, il est impossible que tu sois agréable à Dieu et tu ne pourras pas hériter la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il faut au préalable l'avoir reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné, en parlant de la parole qui est Jésus-Christ, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne deviens enfant de Dieu véritablement que quand tu reçois le Fils dans ta vie. Que quand tu reçois le Fils dans ta vie. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est le Fils qui nous révèle qui est le Père. Alors nous devons écouter le Fils. Nous devons écouter que dit le Fils au sujet du Père. Que dit le Fils au sujet du Père. Lorsque le Fils est sorti des eaux du baptême, une voix s'est fait entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Le Père nous demande d'écouter le Fils. Et la parole de Dieu nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est le Fils qui nous révèle le Père. Alors nous devons nous interroger, que dit le Fils au sujet du Père? Le Fils nous dit que nul ne vient au Père que par lui. Le Fils nous dit qu'il est venu nous faire connaître le nom du Père. Père, je leur ai fait connaître ton nom. Le Fils nous dit que le connaître, c'est connaître le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et il dit à ses disciples, dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Nous sommes dans Jean chapitre 14 et Jésus est en pleine discussion avec ses disciples. À partir du verset 7, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et que lui répond Jésus? Et que lui répond le Fils? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Fils dit encore au verset 18, en parlant de sa mort, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Comment le Fils donc dit qu'il ne nous laissera pas orphelins? Est-ce que quand on perd son frère, on est orphelin? On ne devient orphelin que lorsqu'on perd un parent. Jésus-Christ est en train de dire « Je suis le Père ». Il est en train de se présenter comme le Père. Jésus-Christ est notre Papa. Il est le Père éternel. Voilà pourquoi il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin et encore, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. » Sous quelle forme? Le Saint-Esprit. Je viendrai à vous. Alors reçois-le dans ta vie. Et pendant que tu es en train de te repentir, et pendant que tu es en train de demander au Seigneur d'entrer dans ta vie, et pendant que tu es en train de renoncer à tous ces péchés-là auxquels tu prenais plaisir, le Seigneur le fait. Il souffle sur toi son Saint-Esprit. Il vient lui-même à l'intérieur de toi pour changer et transformer ta vie, pour te donner un nouveau revêtement, une nouvelle robe. Il te vêtit de lui à l'instant. Il te revêt de sa personne. Il te revêt de sa nature. Il te revêt. Et le Seigneur va changer ton caractère. Que toute la gloire lui revienne. Que tout l'honneur lui revienne. Et il te donne de nouvelles capacités. Il se révèle à toi. Il ouvre tes oreilles dorénavant
afin que tu comprennes et que tu entendes sa parole. Parce que maintenant tu es né d'esprit, afin que tu entendes son message. Il te remplit de lui. Comme on peut remplir une bouteille, comme on peut remplir un vase, comme on peut remplir un verre, le Seigneur te remplit maintenant à l'instant de sa présence. Et sa présence à l'intérieur de toi déborde et tu ressens là où tu es l'amour de Dieu. Gloire soit rendue au Père. Il dit, il nous a appelés afin que nous allions et que nous portions du fruit. Et tu vas porter des fruits, d'abondants fruits. Tu vas commencer à manifester de la douceur, si tu ne l'avais pas, de la patience, de la maîtrise de toi-même. Ce caractère colérique, le Seigneur va complètement l'ôter dans ta vie. Il est pour nous une tour. Il est notre force. Venons à lui avec calme et confiance. Amen. Jésus-Christ est le Dieu créateur. Plusieurs passages de la Bible l'affirment et nous allons le lire. Genèse chapitre 1, on dit Dieu créa. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Or, dans Jean, nous sommes encore dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et qui est la parole? Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre créateur, qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ est cette parole par laquelle toutes choses ont été faites et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus-Christ est notre créateur, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, c'est Jésus-Christ. Colossiens chapitre 12 jusqu'au verset 16. Colossiens chapitre 12 à 16, il est écrit: Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, enfin d'être le premier en tout. Donc, dans ce chapitre de Colossiens, à partir du verset 12 à 18, on parle de Christ et on dit que Christ est l'image du Dieu invisible. On dit également que tout a été créé par Christ et pour Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est par Jésus-Christ que nous avons été créés et c'est pour Jésus-Christ que nous avons été créés. Il est le commencement. On dit dans ce passage, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement. Dans la parole, l'Éternel se présente comme Alpha et Oméga, comme le commencement et la fin. Et il dit dans Ésaïe 40 au verset 10 à 11, « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qu'il allaite. » Le Seigneur dit qu'il vient et que la rétribution est avec lui. Et dans plusieurs passages, il se présente l'Éternel comme l'alpha et l'oméga. Il se présente comme le commencement et la fin. Il se présente comme le premier et le dernier. Et voici ce que Jésus-Christ nous dit dans le livre d'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22 au verset 12 à 16. Il est écrit: « Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Nous voyons comment l'Éternel se présente dans l'Ancien Testament comme celui qui est le commencement et la fin, comme celui qui est le premier et le dernier, l'unique Seigneur, l'unique Dieu. Et Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse
parle comme l'Éternel, emploie les mêmes paroles, les mêmes phrases que l'Éternel dans plusieurs endroits de la Bible. Alors qu'il y a un seul alpha et oméga, alors qu'il y a un seul premier et dernier, alors qu'il y a un seul commencement et fin, Jésus-Christ se présente comme l'alpha et l'oméga. Il se présente comme le premier et le dernier. Il se présente comme le commencement et la fin. Y a-t-il deux alpha et deux oméga? Y a-t-il deux premiers et deux derniers? Y a-t-il deux commencements et deux fins? Évidemment que non. Évidemment que non. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est l'unique Seigneur. Il est l'unique Sauveur. Amen. Avec tout ce qui a été dit, comment comprendre que le Fils étant sur terre, que Jésus-Christ étant sur terre, priait le Père? Comment comprendre qu'il peut être en même temps sur terre et au ciel, en même temps au ciel et sur terre, et à l'intérieur de nous? La parole nous dit que c'est un mystère. La parole nous parle du mystère de la piété qui est grand. Paul nous répond à ce sujet et je vais terminer avec ce verset. Éphésiens chapitre 4 au verset 4 à 8. Il y a un seul corps et un seul esprit. Vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, Dieu Père, parmi tous Jésus-Christ Emmanuel et en tous le Saint-Esprit. Je reprends, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Après avoir écouté, si tu as encore des doutes sur la divinité de Jésus, sur le fait que Jésus-Christ soit Dieu, fais cette prière et demande à ton Père qui est dans les cieux de te donner l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Le mystère de la piété est grand, nous dit la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est l'unique sauveur. Il est le Dieu puissant. Il est le Père de toute éternité. Il est l'Éternel. Il est Yahweh des armées lui-même. Amen.